We out now. Pen game, blow that bitch up. Pen game, rolling the Dutch. The world's most infamous first infantry. Pen game, straight, blow that bitch up. Mixed with the ALC. Been my nephew for a minute. NYC to LA, we do our... Yeah, guess who's back, my comics addicts. New video, here we go. Je devrais peut-être faire la vidéo complètement en anglais pour mes comicsophiles outre-Atlantique. Et bienvenue dans cette nouvelle émission VO. Et ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. On va parler d'un truc qui va encore faire parler de lui, en bien ou en mal. L'avis est mitigé. Et on parle aujourd'hui de la mini-série Three Jokers de Geoff Johns, l'architecte de chez DC il y a quelques années quand même, hein, on va pas se mentir, et Jason Fabok du très lourd au dessin. Batman 3 Jokers, ça parle de quoi? Eh bien c'est l'histoire de Batman, Batman, il est sur une enquête, il y a Gordon qui est aussi sur le coup. En fait il y aurait des morts dues à 3 jokers, donc à 3 endroits différents. Il se demande pourquoi, comment ça se fait qu'il y a 3 jokers. Il va devoir enquêter et il va mettre sur le coup 2 membres de la Bat Family qui n'ont à peine du tout besoin de retrouver le Joker, en nom de Batgirl et Jason Todd aka Red Hood. Ils sont un léger passif, quoi. Léger passif. Les 3 jokers dont nos acolytes, justement, nos 3 héros vont devoir affronter, c'est le criminel. Donc le criminel équivaut au Joker des années 40, vraiment le tout premier Joker. Le clown, qui est le Joker en fait, qui a clairement tué Jason à une époque, hein, avec un certain pied de biche. Et le 3e Joker, c'est le comédien qui est apparu dans Killing Joke, que j'espère vous avez lu, parce que c'est quand même une histoire très importante pour lire cette mini-série. Le comédien, donc, comme vous avez peut-être pu le connaître, dans les années 80. Geoff Johns continue ses trucs de retard, donc à la suite de Doomsday Clock, on a 3 jokers, et ouais, 3 jokers, c'est un peu le même principe, c'est graphiquement en tout cas, on va parler tout de suite de ça, c'est très beau, c'est Jason Fabok, donc le petit padawan de Dave Finch, mais qui a dépassé largement le maître, je pense. C'est un débat à voir, ça par exemple. Mais Jason Fabok, voilà, c'est le Batman comme j'aime, c'est le Batman musculeux, c'est franchement des super cases. Maintenant, à mon avis, Geoff Johns lui a fait faire des petites cases comme dans Doomsday Clock. Donc vous avez des 9 cases, souvent, en fait, sur une page. C'est un peu le même principe. De temps en temps un peu plus grand, bien sûr. Mais maintenant, sinon, c'est très beau graphiquement. C'est vraiment à voir. C'est bien sûr violent, vu qu'on va parler du Joker pendant pas mal de temps. Mais voilà, maintenant on va parler un petit peu du scénario sans spoil, bien sûr. Ça devient un peu technique en fait, parce que Geoff Johns nous avait laissé à la fin du New 52 avec un Batman sur le fauteuil de Mobius qui posait, donc qui était tout puissant, hein, et qui posait une question: mais qui est le Joker? Et on voyait à sa tête que en fait le siège lui donnait la réponse. À vie, hein, normal. Et donc depuis 2016 en fait on attendait un peu en fait cette histoire, cet event, on l'avait pas eu, donc c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu en retard, hein, clairement. Et maintenant, est-ce que Geoff Johns répond à toutes les questions dans cet event? Moi je ne pense pas. Je vous laisserai bien sûr vous faire votre avis quand vous lirez ça en français, parce que je sais que vous allez le lire en VF. Ça va sortir chez Urban dans quelques mois et vous allez sauter dessus, très clairement. Le numéro 1 partait très bien, très fort. Franchement, le cliff de fin du premier numéro était vraiment ouf. Ça démarrait hyper bien. Le deuxième, ça ralentit déjà clairement et on voit un peu plus clair dans ce qu'il veut faire. Voilà, ça passe encore. Puis il y a
il y a le troisième, quoi. Il y a une fin. Il y a une certaine fin. Encore une fois, difficile de ne pas spoiler, donc je ne vais pas faire une partie spoiler sur cette émission. Je vous laisse me retrouver en MP si vous voulez en discuter, ceux qui l'ont lu bien sûr. Et on verra un peu ce que vous avez pensé de cette fin. Et du fait qu'il utilise l'histoire d'Alan Moore, donc Killing Joke, d'une façon, encore une fois, assez surprenante. Pour le coup, ça reste très mitigé. D'habitude, je vous parle de trucs que je kiffe, mais vraiment à fond. Là, c'est vraiment middle. Donc, oui, au niveau des dessins, ça vaut le coup. C'est du bon Fabok et ça fait plaisir de le voir sur Batman, très clairement. Mais niveau scénario, ça pose beaucoup de questions. Mais est-ce que ça répond réellement à toutes nos questions ? Ça, je ne pense pas. Il reste vraiment des choses à éclaircir. Et est-ce que ça va... Et est-ce qu'il y aura un impact sur la continuité réelle de Batman maintenant ? Ce sera à voir, mais peut-être aussi dans des années. Et c'est ça qui est un peu dommage et qui est un peu, je trouve, foiré dans cette histoire. On se donne rendez-vous quand la VF sort. J'attends vos avis à ce moment-là. En attendant, mes comicsophiles, lisez des comics, de la VO bien sûr, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal. Et si le Joker n'existait pas ?